cette personne va prendre une nouvelle direction, vous vous trouvez tous les deux dans la même situation. Imaginez-vous que Dieu vous pousse à aller vers quelqu'un et cette personne commence à vous parler. Quelle sera notre réaction quand cette personne va nous parler? Est-ce que nous allons dire à cette personne, ah oui c'est vrai, alors vous vous rendez compte monsieur ou madame? Est-ce que nous ne sommes pas là pour amener cette personne à prendre une nouvelle dimension de vie, à voir les choses autrement? Là où cette personne était dans un état négatif, où cette personne avait besoin de quelqu'un pour la guider, pour l'aider. Il dit non, il y a quelqu'un qui peut t'aider, que tu ne vois pas, mais qui te voit. Nous ne sommes pas nature à croire ce que nous voyons. Nous ne sommes pas de ceux qui croient sans voir. Si on ne voit pas, on ne croit pas. On est comme ça. Même en étant chrétien. On veut voir la chose. Et quand on va voir la chose, là on va croire. On expérimente ça tous les jours. Tous les jours on expérimente cela. Bien sûr, nous entendons parler de la Bible qui parle de la foi, et foi en Dieu. Que c'est par la foi, tout c'est par la foi. Mais notre foi, nous voyons notre foi en croyant à ce que nous voyons. Or, dans les ils disent que la foi c'est quelque chose que les choses qu'on ne voit pas, qu'on puisse croire. Vous voyez comment parfois on est un peu dans une sorte de salade niçoise. C'est pas évident cela en fait. L'évangile, le bon Dieu là qu'on nous a donné là. Et qu'on écoute, la bonne nouvelle parfois devient pour nous quelque chose de difficile et difficilement accessible. Une fois j'étais en train de lire la Bible, puis je pensais à la parole, et puis tout d'un coup une pensée qui me vient dit qu'on a compliqué ma parole. Et c'est vrai qu'on a compliqué la parole de Dieu. Tu entends une parole de côté, tu entends une parole de l'autre côté, tu entends une parole de l'autre côté, tu ne sais même plus où t'en es. Après, tu ne sais plus où mettre tes pieds. Si c'est à droite, si c'est à gauche, c'est devant, si c'est derrière. Ou si il faut sauter. La parole parfois devient tellement compliquée pour certaines personnes qu'on ne sait même plus ce qui est vrai. Il y a des personnes qui excellent là-dedans pour tromper des âmes faibles. Et ça, on le verra de plus en plus. Il y aura des orateurs qui viendront, des enseignants qui viendront pour encore compliquer cette parole et pour mettre d'une sorte de turbulence, quelque chose de perturbateur dans notre esprit, et on ne sait même plus où on en est. Or, si nous prenons la Bible, la lire régulièrement, et demander à Dieu, tout à l'heure on l'a dit, la révélation de ta parole, c'est l'Esprit qui va nous donner cette révélation. Et même si nous avons du mal à lire, nous pouvons apprendre à entendre la Bible audio. C'est encore mieux encore. Qui va nous perturber nos tympans par la parole de Dieu et générer en nous quelque chose de nouveau. Il dit que si on mange tous les jours, nous devons aussi avoir de la parole de Dieu tous les jours. C'est bénéfique pour notre âme. Et sans cette parole tous les jours, on perd, je dirais, la distance entre Jésus et nous. La distance entre Jésus et nous diminue. Mais plus on lit, plus on cherche les choses de Dieu, plus cette distance se raccourcit, on se rapproche de la source de vie qui est Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu 18, et le verset 19. C'est un texte qui parle des instructions, de la discipline dans l'Église. Mais dans notre vie, bien sûr. Il dit que, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. À quand? En effet, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus parle d'un accord. Accord. Si on prend par exemple deux personnes, parce qu'il dit que, il le dit dans le texte, si deux d'entre vous s'accordent, deux. Le mot accorder, c'est être en réunion. On est en réunion tous les deux,
de certaines choses, on va s'accorder sur une chose. Vous demandez à Dieu une chose. Et si on est en accord, bien sûr, Dieu va nous donner cette chose, mais selon sa volonté. Parce que souvent, on croit que Dieu donne tout de suite. Dieu est Dieu. Il nous connaît, notre personnalité, nos caractères. Il connaît comment on peut s'accorder avec lui, comment, jusqu'où on peut marcher avec lui. Il ne va pas nous donner des choses pour nous perdre. N'est-il pas écrit dans le proverbe que la sagesse a été dès le début? Dieu donne de sagesse. Et il donne en fonction de ce que nous avons vraiment besoin. Parfois, on cherche des choses grandes, on veut savoir des choses. Et plus on veut savoir des choses, c'est bien de savoir des choses, mais cela aussi peut nous amener aussi à nous perdre aussi. Il faut savoir des choses. Je dis que chacun de nous, Dieu nous connaît. Il sait jusqu'où on peut aller. Être en accord signifie que on est dans le même esprit, dans la même vision, dans la même direction, dans la même pensée. Et là, il dit que Dieu va donner. Selon sa volonté. Si deux sœurs prient ensemble pour quelque chose, et les deux sœurs s'accordent, ou deux frères, ou un couple, Dieu intervient. Il y a la disposition du cœur aussi. Ça, c'est important. Il y a une disposition de tout cela. Alors, vous voyez qu'il parle toujours de deux, mais il parle de un. Parce qu'une réunion, c'est toujours deux personnes. Ce n'est pas une personne. Bien sûr que nous pouvons prier, parce qu'il y a un texte dans Jean qui parle qu'on peut venir, bien sûr, vers Dieu et lui parler. Et Dieu aussi peut intervenir aussi, mais c'est toujours selon sa volonté. Toujours deux. Ou trois. Le minimum. Pourquoi Jésus a pris cet exemple? Parce que dans la tradition juive, il fallait au moins au minimum une dizaine de personnes pour être dans une synagogue, pour être pour ouvrir une synagogue. Vous savez que tous les textes que Jésus prend, tous les exemples qu'il prend, c'est toujours en fonction des Juifs, de ceux qu'ils ont vécu. Or, ces hommes religieux savaient que quand Jésus prenait cet exemple, il leur démontrait quelque chose. Et quand Jésus parle de cela en même temps, il fait un clin d'œil à l'Église. L'Église, rassemblement. Parce que Jésus ne prend pas des exemples comme ça de manière hasardeuse, sorditement. Il y a toujours derrière une figure, une image qui est là, pour nous montrer ce qu'il veut nous... pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous montrer. C'est vrai, quand on lit le texte, on ne voit pas ça comme cela. On dit, bon, deux ou trois, voilà. En même temps, il fait un clin d'œil à l'Église, il fait un clin d'œil à la tradition juive, et il fait un clin d'œil aussi à nous. Ça, tout le monde aussi en prend. Et en même temps, il fait un clin d'œil à ses disciples, qui étaient avec lui. Donc, il parle à ses disciples, il parle aux religieux qui sont là, et tous ces gens entendent quelque chose qui les interpelle. Afin que nous puissions comprendre. Vous regardez quand Jésus parle. Jésus ne dit pas tu, il dit vous. Et plus tard, il s'adresse à Pierre, il dit tu. Et souvent dans les textes bibliques, on voit que Jésus dit souvent vous. Et le vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et dans le vous, ce n'est pas une personne. C'est plusieurs personnes. Donc c'est intentionnel de la part de Jésus. Il nous mène dans cette vision-là, de pouvoir être dans un esprit de rassemblement, de concertation, d'accord. Parce que quand il n'y a pas d'accord, de concertation, ça ne fonctionne pas. Vous voyez la Sainte-Seine qui est là. C'est pareil. Si nous prenons le fruit de la vigne, qui est symbole du sang, et le corps est disloqué, ça ne fonctionne pas non plus. Il dit, bon, je vais prendre le vin, je ne prends pas le pain. Et où la communion? Parce que l'accord ici, c'est être en communion. Être en communion. Et il est important d'être en communion dans une assemblée. C'est très important. La communion génère quoi? La bénédiction. Et quoi d'autre que la communion peut encore apporter?
apporte la progression aussi de l'Église, au niveau spirituel, bien sûr. La communion apporte aussi l'attirer. Parce que le but de l'Église, c'est d'attirer. Ce n'est pas de disloquer. Mais ça apporte aussi encore d'autres choses encore. Des délivrances, des guérisons. Dans un esprit de communion, il y a des choses qui sortent. Quand vous remontez plus tard, dans les actes des apôtres, ils étaient ensemble, en communion. Et il y a des choses qui sortaient de cette communion-là. Des prodiges, des miracles, des choses qui se passaient. Le manque de communion empêche l'Esprit de Dieu d'agir. Quand il n'y a pas de communion, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir selon ce qu'on attend. C'est pourquoi après on est déçu. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai été à l'église, mais j'ai pas reçu, ça va pas. C'est pourquoi aujourd'hui on est un peu fatigué, lassé. Je vais fatigué, et même, je dirais encore plus lassé aussi, des églises. Alors, le frère disait qu'il y a une opinion négative de l'église. Or, l'opinion négative ne vient pas de l'extérieur, par rapport à ce que ils entendent, mais ça vient de l'intérieur pour produire à l'extérieur cette opinion négative. Ce sont ceux qui ont été dans une négation qui ressortent, qui disent voilà. Je ne sais pas si vous saisissez cette pensée-là. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose de très important. La force de l'Église réside dans le fait que nous soyons tous en accord. En accord avec l'esprit. Quand nous venons dans l'Église, c'est dans notre esprit se recevoir et attendre à quelque chose. Vous savez, dans une Église, on doit entendre des prophéties. On doit entendre des paroles de connaissance, des choses comme cela, pour édifier, pour nous fortifier. Et tout cela aussi, c'est des alertes. Oui, quand nous n'avons pas ces choses-là, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? L'Église, ce n'est pas seulement le fait que nous venons, entendre un message, quelques chants, quelques adorations, on va par chez soi, tranquille, un petit coup de fruit de la vie, un bout de pain, on rentre à la maison. Et on dit que voilà, la journée a été bonne. Il doit recevoir quelque chose, Dieu doit nous parler. Est-ce que parfois on ne se sent pas un peu frustrés de ne pas entendre la voix de Dieu? On se dit, bon, j'ai été ce matin, d'accord, ça a été, bon, il y a une prédication, bon, on l'avait déjà entendu, on l'avait entendu de nouveau. Mais finalement, on ne se sent pas satisfait en soi. On parle, mais on n'est pas satisfait. On est dans une sorte d'insatisfaction parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas le déclenchement qu'on attendait. Et à ce moment-là, ça nous travaille cette affaire-là. La réaction que nous devrions avoir quand on est dans cet état-là, c'est de se tourner vers Jésus. Il dit, Seigneur, voilà, j'étais dans l'assemblée, mais je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas se laisser perturber par la voix du malin, parce que le malin aussi le voit. Et à ce moment-là, c'est soit quelque chose qui va se passer, soit on tombe dans ce qu'il va nous dire, ou on se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, mais fais quelque chose dans cette affaire, pour que je puisse entendre ta voix. Ça ne fait pas du bien d'entendre une prophétie qui parle et qui nous encourage, qui nous montre notre état, qui nous montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que Dieu nous appelle à nous corriger, à nous reprendre et à nous remettre de nouveau sur les rails, comme on dit. Ça, c'est important d'entendre cela. Et ça nous permet de nous quelqu'un de repartir de nouveau. C'est cela, de repartir dans un bon état d'esprit. Dire, voilà, d'accord, la louange ça a été, ou la louange ça n'a pas été. Ça, c'est notre avis. On a des avis plus ou moins positifs ou négatifs. On a des avis, mais il faut toujours être dans un objectif qui soit, je dirais, plus positif que négatif. Bien sûr, on peut apporter des critiques, mais que ce soit une critique qui soit constructive. Pas dans le sens pour faire tomber, mais dans le sens pour pouvoir renouveler. Jésus dit ceci,
s'accorde sur la terre. Bien sûr, on est sur la terre, on n'est pas encore dans le ciel. Mais on doit avoir la pensée du ciel. Pour demander quoi que ce soit. C'est fort cette parole quand même. Et on demande quoi que ce soit, mais on ne voit pas. Je disais qu'il y a aussi la volonté de Dieu qui agit. Cela ne sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, en effet, là c'est où? Non, pas spécialement ici. Là, c'est où? Si nous sommes en voiture, c'est pas un lieu? Si je suis dans mon travail et que je vais dans la salle de réunion, on dit il n'y a pas de réunion pendant... C'est pas un lieu? Ou j'ai un frère et une soeur qui sont dans ce lieu-là et on peut prier ensemble. Si je suis dans le train, sur une banquette à 2 places, on peut demander aussi, il n'y a pas de souci. Si je suis dans la rue, c'est un lieu aussi. Mais oui, bien sûr. 2, là. Jésus n'a pas dit où, il a dit là. Peu importe. C'est une parole importante quand même. Hein, pour dire, on va attendre dimanche hein, quand on sera à l'assemblée pour nous. Non. Il dit là. Peu importe le lieu. Non, je relève cela, il dit là, là. Là, c'est le lieu. Il dit là, 2 ou 3. Mais la promesse de Jésus, est-ce que la promesse de Jésus se limite à 2 ou 3? Bien sûr. Bien sûr. C'est le minimum. Ça ne se limite pas. Ça ne se limite pas à ça. Sont rassemblés. Quand on entend le mot rassembler, on pense à quoi? Rassembler. Le mot rassembler, ça nous ramène à l'Église. Rassembler dans une même opinion, dans une même pensée. Ceux qui sont appelés être rassemblés. Nous sommes rassemblés, mais nous sommes de ceux qui ont une autre pensée, une autre opinion de ceux qui sont rassemblés, mais qui ne sont pas rassemblés dans le nom de Jésus. Parfois, on peut être rassemblés ensemble, mais pour accorder d'autres choses. On peut être rassemblés ensemble pour pouvoir passer un moment de détente devant quelque chose qui nous fait du bien. Le bon plat, par exemple. On est rassemblés autour de la table. Là, on ne demande pas, ils sont là déjà. Mais le rassemblement, c'est au niveau spirituel que Jésus parle. Il dit que, en mon nom, c'est pourquoi on dit que les prières, quand on termine une prière, on est toujours dans le nom de... Toujours. On dit que c'est la signature. Il faut signer la lettre dans le nom de Jésus. Rassembler, ça rappelle, ça nous rapproche de l'Église. Et Jésus dit que je suis au milieu d'eux. Il dit je suis. Celui qui est, je suis, il est là. Il ne dit pas, moi je suis là, il dit je suis. Ça vous dit rien, je suis. Cette phrase est tellement importante, si vous savez. Elle est très courte, mais elle a une portée très forte. Parce que vous voyez que dans cette phrase, il y a là, rassemblé, son nom et je suis. Ensuite, il prend ceux qui viennent en son nom. Et ensuite, il prend aussi le nombre de personnes. Je disais tout à l'heure, c'était le minimum. Rassemblés en son nom. On croit que parfois que tout part au niveau de ceux qui sont des responsables. Oh, Jésus nous a donné là, puis il ne dit pas il faut que le pasteur soit là. Il ne dit pas qu'il faut... Non, il dit là, 2 ou 3, en mon nom. Il faut saisir cette parole qui est importante.
que souvent, on crie et dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, bien sûr on a besoin d'aide. Mais avant déjà de crier à l'aide, déjà que nous-mêmes nous crions à Jésus d'abord. Nous ne sommes pas où il y a une époque où tout se passait par quelqu'un qui était là. Et si cette personne n'est pas là, on ne fait rien. Jésus nous a donné le pouvoir ensemble de marcher sous croix. Et oui, parce que les serpents et les scorpions, il y en a. Et c'est costaud, et ça tient bien la route. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si nous ne vivons pas dans cette pensée d'esprit, nous avons du mal à progresser. Jésus est toujours là. Mais il dit qu'il faut que je sois dans un accord. Accord. S'il n'y a pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait d'accord. Et je dis ça même souvent, même pour les couples. Quand il n'y a pas d'accord entre les couples, ça ne fonctionne pas. On dit oui, l'autre dit non. Ça ne marche pas, cette affaire. Il faut qu'il y ait un accord. Et il faut prendre une décision. Deux, ce n'est pas un couple. Il faut qu'il y ait un accord. S'il n'y a pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi on dit, ah oui, au foyer, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord dans le couple, c'est négatif. Accord quand nous sommes ici. Accord quand nous sommes dans notre foyer. Accord quand nous sommes avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont la même conviction. Tu peux rencontrer un frère ou une soeur, et le frère te dit, mon frère ou ma soeur, ah oui, ça fait longtemps que je ne s'est pas vu. Et puis, là, dans l'instant T, il te dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Est-ce que... Tu dis, mais on peut prier. On peut prier là? Oui, là. Vous avez déjà entendu cette expression? On peut prier là tout de suite? Oui, là. Oui, ça arrive. Et là, on prie. Nous croyons que souvent que Jésus, c'est quand on vient ici que Jésus est là. Et que Jésus nous attend ici tranquille. Il attend. Non. Quand on est parti, il n'y a personne ici. C'est vite, il n'y a personne. Chez toi, quand tu pars, il n'y a personne. Mais tu dis, Seigneur, mets des anges de protection. D'accord, c'est autre chose. Parce que tu as prié, tu as demandé de l'aide. L'ange de l'Éternel camp. Oui. Quand tu rentres chez toi, tu rentres avec. Quand tu pars avec. C'est ça, en fait. Tu ne vas pas dire que je vais dans l'assemblée chercher Jésus. Mais dans ta chambre, Jésus est là aussi. Tu vas dans tes toilettes, Jésus est là. Dans ta cuisine, Jésus est là. Partout. Jésus se trouve même au plus profond de nous-mêmes, dans notre propre intimité. Il y a de ceux qui disent, Jésus, il est parti, Jésus, non, je ne veux pas dans mon intimité. Jésus est là aussi. Ce n'est pas lui qui les a créés. On a un problème aussi si on dit que Jésus, on stoppe à ce niveau-là. Là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Un couple peut être réuni dans le nom de Jésus, dans leur intimité. Je suis au milieu d'eux. Ça, on ne pense pas à ça. Ah, c'est fort ça. Oui. Ah non, ça, ma vie privée, ça ne regarde pas, c'est le Seigneur. Ta vie privée regarde le Seigneur aussi. Ta vie privée regarde le Seigneur. Ta vie intime regarde le Seigneur. Mais oui. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder, mais qu'on devait aborder. Il dit que rien n'est caché devant lui, tout est nu. On va prendre un exemple. Regardez dans Luc 24, 15. Les évangiles de Luc. Luc n'était pas juif. Hein. Vous savez ça? Il était à la base grecque. Dieu a permis que c'est un étranger qui, pendant qu'il parle d'esclavage, j'ai vu s'approcher à lui et fit goûter avec lui.
dans Luc 24. Je voulais juste voir quelque chose. Ils ont dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste, pendant qu'ils parlaient? Deux hommes parlent d'une même chose. Mais ce sont deux hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Écoutez bien. Je marche avec le frère à côté, on parle d'une chose. Et puis on n'est pas bien tous les deux. Mais on parle de la même chose. Et tout d'un coup, il y a une troisième personne qui arrive. Mais on n'a pas fait attention d'où venait cette troisième personne. Parce qu'on est tellement pris dans notre conversation là, clac, la personne arrive. Et puis la personne, hey, salut, ça va, de quoi parlez-vous? Il dit, attends, tu sais pas de quoi on parle depuis la Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, attends, ne dis pas que tu sais pas ce qui s'est passé. Attends, tout le monde est au courant. C'est ça en fait. D'où sors-tu quoi? Attends, t'as pas ton portable? Attends. T'as pas les médias, on en parle sur France Inter, sur tout. Ah tiens, j'ai dit quelque chose. On en parle partout. Et là, ils ont dit, es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Es-tu le seul? Jésus intervient, là, deux personnes discutent d'une chose qui le concerne. Et Jésus vient au milieu d'eux. Quand nous sommes dans la même pensée, quand nous parlons de quelque chose dans la même pensée, dans la même idée, l'Esprit de Dieu intervient. Il vient vers nous pour nous apporter je dirais, la compréhension de la chose et nous éclairer sur la chose. Ça vous est jamais arrivé d'être avec un frère ou dans une voiture parlant des choses de Dieu, d'un seul coup on sent la présence de Dieu. Clac! C'est cela en fait. Parce qu'on est dans la même pensée. On est dans la même, dans les mêmes paroles. L'Esprit de Dieu intervient. On est dans l'accord. On est dans l'union. On est dans l'unité d'esprit. Et l'Esprit de Dieu agit. Mais est-ce que ces hommes allaient penser que Jésus allait intervenir? Non. C'est plutôt à y voir que c'est Jésus. Prenons l'exemple aussi de Pierre et de Jean qui montent pour prier. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jean et Pierre sont dans la même pensée, réunis ensemble. Et dans la même pensée qu'ils ont, il dit, Pierre, de même, il dit, regarde-moi. Il dit à l'homme, regarde-moi. L'homme le regarde, il fixe les yeux sur eux. Mais ils sont dans la même pensée. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il agit. Et le miracle s'accomplit. Vous voyez les exemples? Ensemble, en accord, il y a quelque chose qui se déclenche. En désaccord, il n'y a pas. Il y a un déclenchement, mais négatif. Et chacun partira, chacun de son côté. Pas évident, ça. C'est pourquoi rassembler demande être dans la même disposition d'esprit. C'est pourquoi dans le culte, avant que le culte commence, on prie. Pour nous dépouiller de tous les scories, de tous ceux qui viennent, pour qu'on puisse rentrer dans cet esprit d'union et d'unité et de communion. Pour recevoir de Dieu. Parce qu'on peut être là, on arrive, on écoute tout ça et repartir sans vide. Communion d'esprit. Cela, c'est quelque chose qui doit être de manière souvent. Et quand on n'est pas dans la communion d'esprit, on le revoit. Il y a un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté, sous des propos et des paroles, et des réactions charnelles, très fortes. Et chacun doit dire j'ai raison. Et chacun peut prouver qu'il a raison. Moi j'ai raison parce que. L'autre dira, moi j'ai raison parce que. Mais à un moment on a dit, bon, cherchons quelque chose. Cherchons ce que Jésus peut nous dire dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il va nous dire?
quand l'assemblée est unie dans l'Esprit de Christ, une union parfaite, l'Esprit de Dieu agit très fort. Je dis que dans les actes, on le voit. On est tellement parti dans ce désintéressement que les actes, on met les actes des apôtres, les actes des apôtres, les actes qu'ils ont fait, on les met de côté. On dit, bon, voilà. C'est-à-dire que nous perdons de vue la fiabilité de Christ, de Jésus lui-même. On perd de vue la fiabilité de la croix. On perd de vue ce que Jésus peut même faire dans nos vies. On mésestime cette puissance de Jésus lui-même. Et en nous estimant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on diminue la puissance de la croix. Comme si ce que Jésus avait fait, il a fait, ouais d'accord, parce que bon, il fallait le faire. Sans plus, quoi. C'est important de comprendre que Jésus reste toujours quelqu'un qui sera toujours fiable. Tout homme tombe, sauf Jésus. Et c'est pourquoi quand on parle de Jésus de la croix, ça génère des réactions, soit positives ou négatives, soit une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Si nous-mêmes, nous avons proclamé ce que Jésus est, et que nous-mêmes, nous avons du mal à accepter ce qu'il fait, ce qu'il a fait, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est capable de faire ça, et de l'autre côté, on n'y croit pas trop, ou on ne le fait pas. C'est la même chose qu'il demande quand il prend la parabole « Je suis le sceptre ». Mon père est le sceptre, je suis le sceptre des serments, le sceptre des serments. Où il dit que demeurez dans ma parole. Jésus dit, met l'accent que pour pouvoir avoir quelque chose de lui, ou recevoir quelque chose de lui, il faut être toujours dans le contexte de sa parole, toujours dans sa parole. Nous ne pouvons pas aller prendre des choses, demander à Jésus des choses et faire autre. Car ce sont des choses saintes, des choses qui viennent d'en haut. On ne peut pas demander à Jésus des choses pour faire ce que nous avons envie de faire. Comme je disais tout à l'heure, au tout début, en préambule, dire que voilà, je vais demander à Jésus pour faire ce que j'ai envie de faire. On ne va pas se mettre d'accord pour demander à Jésus, voilà, Seigneur, nous voulons un château. Mais si tu veux un château, pour faire la volonté de Dieu, quelque chose pour pouvoir mettre des personnes sans abri, pour voir une œuvre, Dieu peut le faire. Si vraiment on est dans une projection qui va dans ce sens-là. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est cela en fait. Donc nous ne pouvons pas demander à Dieu des choses juste pour nous-mêmes. Si nous demandons une chose, c'est pour lui. En retour, ce sera pour lui. Car c'est pour sa gloire. Nous ne pouvons pas nous glorifier pour nous-mêmes et dire voilà, nous on va avoir ça et ce sera pour nous. C'est pourquoi il dit tout ce que nous faisons, faites-le pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Là, un lieu rassemblé, on parlait du cas de l'église, en son nom, au milieu d'eux, Jésus vient au milieu de nous. 2 ou 3 sont rassemblés. Au milieu, je suis là. On va prendre aussi un texte dans 1 Jean 5, 14-15. Ce texte aussi, il nous dit ceci. 1 Jean 5. Nous avons pour lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. La chose ne peut pas être donnée de suite. J'ai demandé, je clique, je le reçois, ils arrivent, voilà, c'est le livreur. Non. La chose peut être dans l'instant T, mais ça peut aussi prendre du temps. Ça peut durer quelques temps, même des années. Parce que Dieu aura aussi notre fiabilité avec lui. Et oui. Et donc pendant ce temps d'attente, Dieu nous observe pour voir si nous tenons à ce que nous avons demandé. Et si nous restons dans ce cap-là, oui, il dit, bon, à un moment donné, maintenant je vais leur donner. Parce que ça fait un moment qu'ils tiennent le coup. Et à ce moment-là, la chose arrive. Et quand la chose est arrivée, tu n'arrives même pas à comprendre que la chose est arrivée.
Et là, tu es surpris. Mais la chose est arrivée. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Nous prions pour des choses qui sont personnelles, qui nous concernent. Nous prions aussi pour d'autres personnes aussi. Nous prions pour ceux qui ont besoin d'aide. Mais tout cela, Dieu nous entend. Parfois, Dieu peut agréer quelque chose pour quelqu'un dont nous allons prier, et même pas pour nous. Ça arrive. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait ce qu'il fait. Et j'ai prié pour telle personne, la personne arrive, mais moi je ne le vois pas. Mais Dieu permet aussi cela. Et puis un jour, ton tour arrive. Et c'est là que tu comprends pourquoi il a pris du temps. C'est en même temps de t'affirmer, de t'aguerrir, de te mettre afin que tu sois quelqu'un qui soit fiable et vive dans la fiabilité spirituelle de Dieu. Parce que Dieu nous cherche des hommes et des femmes qui sont fiables. Je dis souvent que prier, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Or, rassembler en mon nom, c'est prier. Demander, c'est prier. Mais oui, si on est ensemble, c'est qu'on prie. Et on prie qui? Le Dieu d'en haut. Le très haut. Donc, si nous sommes rassemblés, c'est pour prier. Or, le rassemblement qui demande la prière, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Tout ce que nous n'aimons pas faire, c'est ce que Dieu nous demande. Et ce que nous aimons faire, il ne nous demande pas. Vous voyez cela? C'est cela. Une fois, je disais, changer nos habitudes demande du travail. Parce qu'on a mis en nous des principes qui sont des règles. Je me lève, je fais ci, je fais ça, et c'est comme ça. Et ma journée se termine comme ça. Jésus vient et dit, maintenant tu vas faire autrement. Ah, ça c'est difficile. Parce qu'on a pris l'habitude de faire comme ça. On a pris l'habitude. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est changer nos habitudes. Changer nos types de comportement. Changer nos modes de vie. Changer nos créations. Être des hommes et des femmes qui soient créatifs pour Christ lui-même. Là, au départ, on est créatifs pour nous-mêmes, c'est changer tout cela. Or, ça dit qu'on ne peut plus être dans le temps, de ce temps où nous sommes. On dit, mais bon, parce qu'on dit, il faut vivre avec son temps. Et toi, tu es hors du temps. Alors, on ne te comprend plus. Parce que même les chrétiens vivent de ce temps où nous sommes. Et cela existe. Où Christ n'est pas à 100%. Mais où Christ est selon nos bons vouloirs. Cela ne fonctionne pas non plus. C'est juste une parenthèse. Pour vous dire que la demande ne se fait pas de manière, je dirais, j'ai demandé, j'ai pas eu. L'état d'esprit aussi est important. Notre vie spirituelle aussi est importante. Notre fidélité aussi est importante. Notre suivi de tous les jours est important. Dieu ordonne à toutes ces choses-là. Il ne faut pas nous imaginer que Dieu c'est quelqu'un qu'on vient, puis on vient, comme tu as une carte, et puis tu vas, tu dis tiens, je vais sortir le temps. Ce n'est pas un distributeur. Selon notre bon vouloir. Parce qu'il y a des moments aussi qui sont des moments difficiles. Dans la dernière prédication, il dit que c'est par beaucoup de souffrance, de tribulation qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Dans Philippiens 2:1, vous connaissez Philippiens? Voilà. Il dit, s'il y a donc quelque consolation de Christ, il y a quelque soulagement de la charité. La charité, c'est l'amour. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Il parle de
Rendez ma joie parfaite, ils ont le même sentiment, le même amour, la même âme, une même pensée. Tout cela, c'est dans le même, être dans la même symbiose en fait. Si nous ne sommes pas dans cette affaire-là, ça ne fonctionne pas. Tu peux revenir. Il dit que union d'esprit, compassion, miséricorde. L'union d'esprit, c'est très important. Quand on est dans la même union d'esprit, la compassion et la miséricorde sont là. La consolation en Christ, c'est là. C'est quelque chose que nous devons tous. Jésus était un homme de compassion. On parlait de lui en tant qu'homme de bien. Ouais. Et Paul, lui qui vit dans cela, il dit que rendez ma joie parfaite. C'est ce qu'il demande pour l'Assemblée, c'est ce qu'il demande pour l'Église, c'est ce qu'il demande pour chacun de nous. Nous perdons de vue ce qui est la compassion, nous perdons de vue ce qui est la charité, ce qui est de ceux qui vivent dans un même esprit. Parce que nous avons tous des pensées. Tous, nous avons des pensées, nous pouvons les énumérer. Dire, je vois ceci comme ça, je vois cela comme ça. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas mettre toutes les pensées à exécution. Si ma soeur, qu'elle a dû m'en donner une pensée, ma soeur ici, mon frère ici, c'est plus où on va après. Mais il m'a dit, maintenant, nous disons, mais elle est où la pensée de Christ? Quand l'unité de l'Église est là, dans la même pensée, je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Dieu est derrière. L'unité de l'esprit amène des bonnes choses. Ayez un même sentiment, un même amour, même pensée. Nous pouvons être là et ne pas avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Vous savez, c'est comme dans le milieu professionnel, on dit tiens, celle-là, je n'aime pas avoir sa tête. Ou celui-là. Mais l'autre dit la même chose aussi pour toi. Toi qui n'aimes pas voir la tête de l'autre, l'autre te dit la même chose aussi, je n'aime pas voir sa tête. Et oui. Parfois, on ne pense pas à ça. Hein. On n'aime pas telle ou telle personne, mais la personne aussi n'aime pas aussi ta façon aussi de faire. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui n'en pensent pas moins. Parfois, le regard exprime les sentiments. Bien sûr. Nous n'aimons pas être dérangés, je disais, dans ce que nous aimons d'habitude. Parce que les choses qui viennent nous perturber notre habitude, ça peut nous freiner. Alors Jésus, je disais à Jésus, c'est son but en fait, c'est nous déranger. Un chrétien doit être dérangé. Si toi tu n'aimes pas être dérangé, si nous n'aimons pas être dérangés, nous devons nous poser aussi des questions. Nous croyons que le fait d'être baptisé, de s'engager avec Jésus, c'est simplement de dire voilà, je me suis engagé avec Jésus, j'ai été baptisé, je vais à l'église et c'est tout. Un chrétien est appelé à témoigner. Un chrétien est appelé à être un ambassadeur de paix. Un chrétien est appelé à être un pèlerin voyageur. Un chrétien est appelé à manifester son amour pour Christ. Un chrétien est appelé à proclamer la parole de Jésus. Et ainsi de suite. Il n'est pas seulement là pour être de manière, je dirais, être quelqu'un, pour des situations, être accessoire, et bon, je dis ce que j'ai envie quand j'ai envie. Non! Quand Dieu te donne l'occasion de témoigner, un chrétien est appelé à cela. Occasions favorables, comme des occasions défavorables. Dans 1 Corinthiens 10,
Corinthiens 10. Ah, j'ai pas noté le verset. Ah ben c'est le verset qui dit soyez en plein accord dans la même pensée. Parce que j'ai noté. Non, c'est le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10, pardon. 1. 1. Verset 10. 1 Corinthiens 1, 10, c'est ça? 1. 1, 2, soit 2 ou 3. Il dit, je vous en supplie, frères et sœurs, ou je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Imaginez-vous dans une assemblée, nous partons chacun de nous avec nos pensées. Qu'est-ce qui va ressortir? Pas grand-chose. Mais Paul nous exhorte, nous encourage à avoir, par le nom de Jésus, à tenir un même langage. Bien sûr, qui est le langage évangélique, le langage de Christ, la parole de Jésus lui-même, à ne point avoir de division. Si nous avons des divisions, si nous n'avons pas le même langage, si nous ne sommes pas parfaitement unis, et nous prenons le repas du Seigneur, il y a un problème. Il y a des choses qui vont se déclencher. La puissance de l'Église réside dans être dans un commun accord. Dans ce commun accord, Dieu intervient. Parce que c'est Jésus qui est le chef. Le chef ne peut pas ne pas avoir une troupe qui est divisée. Tous doivent obéir au chef. Imaginez-vous que vous êtes responsable dans votre travail, dans une section, et puis vous dites à quelqu'un de faire ceci, faire cela, il dit, oh, moi je commence à l'avoir. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et ça arrive. Il existe des motifs de jalousie. On peut être jaloux parce que pour telle ou telle raison. Tu es dans un endroit où ça peut être au niveau de ta couleur de peau, ça peut exister aussi, ou par rapport à tes convictions, ou par rapport parce que, voilà, pour des raisons où cette personne, elle ne peut pas te supporter. Et on ne veut pas de toi. Mais on t'a mis là. Donc il faut dire à cette personne, écoutez, c'est soit vous vous soumettez, ou on se soumet, on se démet. Et dans l'Église, c'est la même chose. On doit se soumettre. Or, ceux qui arrivent dans des situations où, de ceux qui n'arrivent pas à se soumettre, vous pouvez faire autrement. Mais nous oublions une chose, que dans des situations que Dieu met en œuvre, Dieu met en œuvre des situations pour pouvoir nous éprouver, pour voir comment nous allons réagir. Dans quelque chose que nous ne voulons pas, que nous n'aimons pas. Oui. Pour voir si nous allons tenir. L'Église, ce n'est pas où je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et là, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Quand j'ai envie, je le fais. Voilà. C'est pas dans ce cas-là que Dieu nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Souvent on dit, un peuple uni, racheté, nous sommes enfants de Dieu. Faites attention que nous ne soyons pas des gens, de ceux qui prononcent et qui sont dans le blablabla. Parce que je vous dis que la parole proclamée, la parole qu'on dit, quand on chante, même les chants, que ce soit les chants, ce sont des paroles qui vont être semées, qui vont revenir vers nous, dans notre vie de tous les jours. Donc, rassembler, quand nous sommes ensemble, avoir ce même langage, ne pas avoir de division, stopper, dire Seigneur, voilà, bon, donne-moi à avoir un accord avec mes frères et sœurs. L'Église des apôtres était dans le même accord. Et on a vu leur progression. On a vu la progression de l'Église de manière rapide. Chacun de nous sommes aussi responsables de la température de l'Église. Nous avons une part de responsabilité aussi. Je disais que dans des situations, Dieu permet pour voir comment on va réagir par rapport à une chose qu'on n'aime pas, par rapport à une chose qui
pour nous, on n'aime pas comme ça, c'est désagréable, on ne veut pas comme ça. On ne peut pas faire, Seigneur, on ne peut pas faire des choses qui disent que, voilà, moi je vais comme ça. Ça peut venir un jour, comme ça ne peut pas venir. C'est pas comme chez toi, tu as envie de manger un tel plat, tu dis, bon, je vais faire un tel mets. Tu délaisses ce que tu as, tu vas prendre ça. Non. Mais tu dis, mais pourquoi tu ne prêches pas ce que tu as là? Ah non, ça ne me plaît pas. Et puis, le jour, il n'y a plus rien. Dieu mettra la disette chez toi. Et rappelle-toi le jour où tu étais dans l'abondance. Et tu faisais ce que tu voulais. Quand je t'ai mis des mets là, devant toi pour le manger, tu as refusé. Tu as fait ton propre mets. Le mets que je t'ai donné, tu ne l'as pas pris. Tu dis, moi je vais faire mon propre mets. Je vais faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et c'est là qu'on ne comprend pas ce qui dit. Comment on dit que Dieu est bon et cela m'arrive? Dieu nous corrige de sa bonté. Et oui. Et ça fait mal. Nous croyons que souvent que, comme on dit dans certains langages, le bon Dieu, non, on ne va pas faire ça, il est trop bon. Dieu nous corrige parce que c'est un Père. Si nous-mêmes nous avons corrigé nos enfants, vous savez, il va nous corriger aussi. Et je vous dis que la correction de Dieu, ce n'est pas celle de nos pères. Ce n'est pas la même chose. Ça arrive d'une manière que parfois, c'est chaud. Très chaud même. La communion d'esprit est importante, elle est essentielle pour l'unité dans l'assemblée. Cela, aujourd'hui, on a diverses opinions. Je disais que c'est à cause de l'influence qui se passe autour de nous, dans ce monde. On se laisse influencer et on a du mal à garder la projection de Christ dans nos vies et pour ceux qui sont dans nos besoins. Beaucoup de choses nous influencent. Et nous tombons même de la séduction. Il est plus facile pour nous de prendre le temps de visionner un message sur le net que de venir dans une assemblée pour pouvoir entendre un message. Il est plus facile pour nous de prendre ce temps de tourner comme ça avec nos appareils que nous avons mobiles que de prendre du temps de lire. On dit qu'en entendant un message, même on n'a pas besoin de lire. Mais les séducteurs le savent. Le but des séducteurs, c'est pouvoir nous empêcher de nous rassembler, d'être ensemble. Et petit à petit, tu t'écartes du rassemblement que Dieu veut. Tu t'écartes d'être ensemble. Parce que tu dis, on n'a pas besoin d'être ensemble. Alors on peut le faire à distance. Trop de distance émet la distance. Et de plus en plus de distance. Et nous distance de ce qui est important. Nous perdons la valeur de l'évangile. Paul le dit, si quelqu'un vous amène à notre évangile. Nous perdons la valeur de l'essentiel, de la substance de l'évangile lui-même. Et nous nous attachons à des falaises. On entend ceci, on entend cela. Il y a des choses, je dirais, qui sont bien, qui sont vraies. Mais il peut y avoir des choses aussi qui sont erronées, fausses. Paul déjà parlait des temps de la fin. Dans son temps déjà, il parlait de ça déjà. Des temps de la fin où nous sommes. Où beaucoup viendront pour perturber les enfants de Dieu. Et ce sont ceux qui s'attachent vraiment à la parole de Dieu et qui vont en tenir. Et nous avons besoin de tenir à la parole de Dieu. Nous avons des avis, nous avons des opinions, c'est bien. Nous avons toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous faisons le partage de la Bible. Pour avoir nos avis, nos opinions. Et parfois, on voit même que nos opinions, parfois, sont peut-être même contraires à la parole de Dieu. Et là, on comprend, on dit, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est pourquoi c'est important d'en partager. Mais ce qui se passe, c'est que plus nous nous éloignons de ce qui est réalité biblique, plus nous perdons de vue ce que Jésus attend de nous. La Bible dit, priez toujours, priez sans cesse. Priez toujours, priez sans cesse. Le Seigneur entendra. Vous vous rappelez, quand Pierre, il y a eu la nappe qui est descendue, il dit pendant 3 fois, Pierre tue et mange. Et ensuite, l'Esprit dit à Pierre, voilà, il y a 3 hommes qui te cherchent. C'était pour aller chez Corneille.
Qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille? L'ange était intervenu, il dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes dons. Dieu s'est souvenu. Ça a duré combien de temps? C'est pas. La Bible ne dit pas combien de temps Pierre et Corneille, pardon. Corneille a agi comme ça. Nous sommes devenus aujourd'hui des enfants impatients. Quand nous sommes impatients, nous devons aller vers Jésus. Dit Seigneur, voilà la situation. Et c'est Jésus qui nous calme. Mais attends, c'est lui qui nous donne la patience. Je disais que l'influence ici-bas agit sur nous et nous empêche d'entrer dans ce que Dieu attend de nous. Et au bout de temps, dans l'impatience, on va avoir ailleurs s'il ne trouve pas quelque chose de plus rapide. Ce sera encore plus long. Ou on va avoir quelque chose, mais qui ne sera pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que nous croyons que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus, que Jésus est au milieu de nous? Il est rassemblé en mon nom. Si notre soeur dit à une autre soeur, viens, on va partager, on va prier. S'ils sont dans la même, elles sont dans la même pensée, Dieu agit. C'est pas compliqué. Les 2 personnes sont dans la même pensée, Dieu agit. Rassembler 2 personnes pour demander la même chose, Dieu agit. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, ça peut être tout de suite, ça peut être un peu plus long. L'unité d'esprit est importante pour que nous puissions avancer ensemble. Nous ne pouvons pas être désunis et vouloir avancer, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Nous ne pouvons pas dire, voilà, Jésus, il est Seigneur, et puis de l'autre côté, on revient Jésus Sauveur. S'il est Seigneur, il est Seigneur. Mais Jésus doit être notre Seigneur, pas seulement notre Sauveur. Plus encore. Parce que Jésus n'est plus prince de paix, il n'est plus ça. Quoique la Bible dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, parce qu'il sera avec nous tout le temps. C'est pourquoi il dit, je suis au milieu de vous, Dieu avec nous, Emmanuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus maintenant, il est plus que cela. Parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Il est monté de cran, de plus de cran. Il dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça montre sa supériorité spirituelle et sa grandeur. C'est plus un petit. Sachant que tous nous passerons devant le tribunal de Christ. Ça, il ne faut pas l'oublier, de pouvoir rendre compte de ce que nous avons fait, bon comme mauvais. La pensée est que, est-ce que nous pensons à l'avenir, à notre avenir? Est-ce que nous pensons, Jésus disait aux disciples, d'accord, il y a des bonnes choses qui se passent, mais ce qui est important, il dit que votre nom c'est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas le fait de dire, bon, j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma délivrance, oh, je suis content, voilà, ça se passe bien. Mais le nom, ton nom, notre nom, doit être écrit dans son livre, inscrit dans son livre. C'est ça qui est encore plus important. Nous devons avoir cette projection céleste, ne plus nous attacher. Je ne sais pas, quand dernièrement je pensais encore à cela. Je regardais les maisons autour de moi, je dis, mais tu te rends compte, tout ça un jour, ça va partir en fumée. Ne nous plus attacher à ces choses. On est tellement attaché à ce qui est matériel que ça nous empêche de nous attacher à ce qui sont des biens spirituels. Le matériel agit en nous, ça nous conditionne, ça nous rétracte, ça nous détracte même. Alors que nous devons nous attacher au biais d'en haut. Bien sûr, nous avons besoin de ces choses, sinon nous ne serons pas là. Mais c'est temporel. Nous avons besoin de ces choses pour avoir le droit pour que les gens puissent se réunir, pour que les gens puissent écouter les choses d'en haut et dire voilà, l'église, je croyais que c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça l'église. C'est être dans le même esprit, ne pas avoir des divisions.
Si nous-mêmes nous avons des divisions chez nous, nous pouvons ramener les divisions ici, si nous ne devons pas pouvoir calmer ces divisions-là, les estopper même. C'est un esprit de division. Cela vient compromettre. C'est subtil cet esprit-là. Compromettre l'avancement de l'Église, compromettre le rassemblement, compromettre l'unité. Son but, c'est quoi? C'est de ne pas le faire avancer, c'est de détruire. Depuis que l'Église existe, l'Église a été attaquée. Depuis son existence. Je dirais même au moment, même les Bibles, on les faisait disparaître. Mais il y a eu des gens qui ont caché des archives. On a pu les retrouver. Ils sortis la Bible. C'était le but. Ça se passait il y a plus de combien de temps? 2000, 3000 ans de ça. Elle est toujours là. C'est pourquoi? Parce que la parole de Jésus est fiable. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure. Seigneur, nous te bénissons, que ta parole soit pour nous la révélation, Seigneur, que nous avons besoin. De ne pas de rester, Seigneur, dans cet état où nous sommes, d'accepter tranquillement les choses, de ne pas rechercher ce qu'il faut chercher, être rassemblés ensemble, prier ensemble, combattre le bon combat de la foi. Parfois, nous ne pensons pas trop à cela. Seigneur, donne-nous avoir une projection spirituelle beaucoup plus profonde. Nous pensons que passer du temps ensemble, ça nous fatigue parfois. Parce qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions. Alors Jésus, nous venons vers toi. Et nous disons, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas en nous. Avant, on était bien. On avait cette saveur. Et puis, avec le temps, tout s'en va. Et puis, nous oublions. Nous oublions, Seigneur, qu'il y a une parole qui est là. Il y a des promesses qui sont là. Nous oublions qu'il y a des signes des choses qui vont arriver. Même les hommes qui ne croient pas en toi disent, voilà, cette planète est en danger. Ils le disent. Ils le disent. Ils étaient réunis à la COP. Et ils ont dit que la planète est en danger. Alors, nous-mêmes qui avons reçu déjà, Seigneur, oh Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous remettre en question, que nous puissions repartir sur des nouvelles bases avec toi. Nous pouvons être là, Seigneur, être là. Mais nous ne voulons pas être là pour être là. Nous voulons, Seigneur, que tu enlèves encore tous ceux qui viennent nous perturber, tous ceux qui sont encore mauvais en nous, tous ceux qui viennent nous empêcher, Seigneur, de nous rassembler avec toi. Il y a un chant qui dit quand le peuple de Dieu se rassemble. Quand le peuple de Dieu vient se rassembler pour pouvoir avoir les choses qui vont se passer. Nous voulons voir des prodiges, nous voulons voir des miracles. Mais ces choses, Seigneur, tu les donnes quand nous sommes dans la même disposition d'esprit. Seigneur, nous voulons avoir des prophéties, des paroles de connaissance. Nous voulons des choses-là, Jésus. Nous voulons entendre, Seigneur, quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas repartir sans entendre. Dire, nous sommes venus, mais nous n'avons pas entendu. Nous sommes venus, nous n'avons pas goûté. Nous sommes venus, nous ne sommes pas remplis. Nous sommes venus, nous n'avons pas reçu. Nous sommes venus, nous sommes partis. Ils jouent de la musique. Et on ne danse plus. Oui, nous avons joué de la musique, nous avons chanté. Mais on n'a pas dansé. On s'est contenté d'écouter. Alors quand il y a une musique, ça donne envie de danser. Oui, la parabole de Jésus le dit. Et on est parti sans manifester ce désir de partager. Des paroles, Seigneur, qui viennent, mais qui nous rendent insensibles. Seigneur, redonne-nous cette sensibilité de l'esprit que nous avons besoin. Redonne-nous, Seigneur, ce vouloir de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous perdons de vue, Seigneur, le retour de Christ. Nous perdons de vue toutes ces choses, ô Dieu Tout-Puissant. Nous perdons de vue, Seigneur, qu'un jour tu vas revenir. Nous perdons de vue toutes ces choses. Seigneur, donne-nous à relever la tête et regarder en haut. Nous perdons de vue, Seigneur, qu'un jour, nous-mêmes, nous sommes donnés à toi. Notre engagement devient léger.
nous voulons nous réengager avec toi, Jésus. Nous réaffirmer avec toi. Nous prenons de vue qu'un jour, il y a des choses qui vont se passer. Tout va partir en fumée. Tout, un déclenchement, un cataclysme que nous-mêmes, nous ne pouvons même pas imaginer. Tu l'as écrit, Seigneur, c'est écrit. Seigneur, donne-nous à nous remettre en question chaque jour que tu nous donnes. On est tellement bien dans ce pays. Mais j'ai dit, ce jour, Seigneur, tu m'as dit, tu vas mettre la disette pour pouvoir réveiller un peu. Pour pouvoir prendre conscience dans notre état. Tu peux permettre cela. À cause, Seigneur, de notre léthargie. À cause, Seigneur, de nous faire, Seigneur, qu'on a tout sur place. Et quand on n'en a pas, Seigneur, on réclame, Seigneur, et on n'est pas content. Nous voyons, Seigneur, tous ceux qui souffrent et qui ont accepté Jésus, malgré les persécutions. Bien sûr, quelqu'un dira, oui, ce pays aussi a été persécuté. Mais combien nous oublions, nous croyons que c'est loin derrière nous. Et nous croyons que dans ce pays, à un moment donné, que les hommes vont toujours donner. L'État va toujours donner. Pendant combien de temps? Dieu Tout-Puissant, donne-nous à comprendre cela. Parfois, je pense à ces choses-là, frères et sœurs. Je pense à cela. Et d'ici au jour du jour de demain, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous qui nous attendons toujours aux hommes. Mais qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Est-ce que Jésus est passé en second plan? Est-ce que Jésus est devenu accessoire? Est-ce que Jésus est là juste pour être là? Mais une fois que nous sommes sortis d'ici, nous reprenons notre propre direction, notre propre, c'est nous qui prenons le gouvernail. C'est plus Jésus, c'est plus le chef. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant. Nous négligeons beaucoup, Seigneur, le rassemblement. Nous oublions beaucoup être ensemble. Nous oublions ce verset qui dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Il dit que c'est là, rassemblés ensemble, que Dieu met sa bénédiction. C'est là qu'il intervient. C'est là qu'il met l'onction, l'huile d'onction qui tombe, qui vient pour pouvoir nous remettre de nouveau. Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, c'est comme si on avait changé ce verset, qu'il est bon pour les frères d'être chez soi et prendre tranquillement le bien-être chez soi. Et c'est au contraire, Seigneur, nous pouvons dire qu'il est mauvais de rester chez soi. Alors que c'est donc, pas spécialement je dis dans ce lieu, mais d'être ensemble, rassemblés ensemble, qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble, rassemblés ensemble, de demeurer ensemble. Ça prend du temps, ça prend un temps où, à un moment donné, Dieu intervient, Dieu parle. Parce que ses enfants sont rassemblés ensemble et l'Esprit de Dieu agit. Nous ne voulons plus de contraintes maintenant. Nous ne voulons plus de contraintes. Nous refusons la contrainte. C'est nous qui mettons maintenant notre propre planning. C'est nous qui disons comment nous devons faire et quand nous devons faire. Seigneur, je te prie de changer cette donne. Car tu dis que c'est de la patience que tu as pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Nous mettons en place, Seigneur, notre plan. Nous décidons de nous-mêmes. Jésus, je t'en supplie. Voir comment nous sommes devenus. Sommes-nous devenus des enfants rebelles? Sommes-nous devenus, Seigneur, de tout ce que nous voulons faire, quand nous voulons faire, quand nous voulons faire, avec qui nous voulons faire? On parle beaucoup d'Israël. Sommes-nous devenus comme Israël? Nous avons perdu de vue Canaan. Dieu vivant, Dieu puissant, merci d'intervenir pour chacun de nous ici présents, à cause de ton Saint-Nom, à cause de ton grand nom. Tu dis à cause de ton Saint-Nom que tu vas agir. Seigneur Jésus, parle au cœur de chacun de nous. Toi seul connais tout ce qui est ici et ce que chacun pense. Alors Seigneur, je te prie, afin que mes frères et sœurs et moi-même, tous,
nous puissions, Seigneur, être totalement libres. Il dit, c'est la vérité qui nous affranchit. Si nous croyons à la vérité et nous acceptons la vérité, alors la liberté de Christ vient en nous. Amen. Amen.